Bon, il a l'air pas mal ce mec là, Bruno Le Maire, parce que vous vous souvenez là dans un épisode récent, je revenais sur les déclarations de notre première ministre qui devient complètement crypto-communiste sur les super profits, ces déclarations qui dénoncent les super profits, et dans des déclarations, Bruno Le Maire lui a répondu, et il a un petit peu sifflé la fin de la récré. On va voir ça, mais en fait surtout ce qu'on va voir dans cette émission, parce que vous savez que c'est la seule émission sur YouTube où un youtubeur investit en suivant l'avis de son public. On va voir qui a remporté le grand combat. Grand combat avec assez peu de suspense, je vous avoue, entre Air Liquide d'un côté et Obey de l'autre. Vous avez été absolument radicaux dans votre choix, et je peux vous dire que le combat que je vais vous lancer maintenant, ça va être une autre paire de manches. Je ne pense pas que ce sera aussi déséquilibré. Alors, on va voir tout ça, on regarde vite fait les déclarations de Bruno Le Maire. Donc Bruno Le Maire qui a parlé en adulte, hein. Je vous avoue que je le connais pas tant que ça, parce que je m'intéresse assez peu à l'écume des jours politiques. En tout cas, Bruno Le Maire affirme les super profits, je ne sais pas ce que c'est. Exactement, les super profits, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que les entreprises doivent être profitables, c'est tout ce que je sais. Mais oui, voilà, c'est exactement ça, ce qu'on a envie d'entendre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? Il a dit autre chose qui avait l'air assez intéressante. Lors de la REF, je sais pas ce que c'est, le Premier ministre de l'économie a rejeté les propositions de nouvelles taxes pour les entreprises qui réalisent des profits importants. Pour Bruno Le Maire, taxer plus, c'est produire moins. Exactement. C'est une notion qui n'a pas de sens. Les entreprises font des profits, et lorsqu'elles font des profits importants, surtout en période d'inflation, il est nécessaire qu'elle en reverse une partie directement aux Français. C'est exactement ce que nous leur avons demandé de faire. Bon, quand même, il doit quand même mettre un petit peu d'eau dans son vin, et c'est vrai que je crois que Total va faire un truc du type, ils vont faire une remise directement à la pompe, mais la manière dont les entreprises, la manière la plus directe dont les grandes entreprises qui font de grands profits peuvent partager ces profits avec les Français, c'est quand les Français possèdent de leur action. Et c'est quand même beaucoup plus sain que les Français soient un petit peu proactifs et se dire j'ai envie de participer aux grands profits des grandes entreprises, je vais devenir actionnaire. Voilà, là c'est pas de la mendicité, là on met 50 balles dans Total, voilà, notre argent travaille pour nous, notre argent travaille pour l'économie, pour l'innovation, pour la recherche, pour l'emploi, et nous sommes récompensés de faire travailler notre argent par des dividendes. Voilà, ça c'est sain, mais merci Bruno Le Maire d'avoir sifflé la fin de la récré, les super profits, il ne sait pas ce que c'est, et moi non plus. Alors, on va se plonger maintenant dans le sujet qui nous avait occupé la dernière fois. Vous avez été plus de 400 à voter, hein, donc c'est quand même intéressant. Vous avez été plus de 400 à voter quand je vous ai demandé d'ajouter un fleuron français à mon portefeuille, mais 86% d'entre vous a choisi Air Liquide face à Obey. Regardez quand même Obey, hein. Moi je vous le dis, c'est quand même une boîte qui est très intéressante, c'est une boîte qui est très bien notée, c'est une boîte qui est profitable, c'est une boîte qui est dans le domaine de l'informatique, qui fait des systèmes de sécurité, qui fait des interfaces, qui fait tout un tas de choses que je ne connais pas bien. Ce que je sais, c'est que quand on regarde les finances de cette entreprise, on est sur quelque chose de, on est sur des finances qui sont très solides, qui vont dans le bon sens, et ça peut être intéressant, hein. Donc ne jetez pas Obey avec l'eau du bain. On va regarder ce que vous m'avez dit, hein. Alors, Luc qui nous dit Air Liquide est actuellement trop cher, mais c'est la plus belle valorisation des deux. Alors, tu veux dire la plus belle valeur, tu veux dire peut-être celle qui a le plus de valeur. Donc peut-être que Air Liquide c'est quand même un pari plus sûr. C'est une boîte qui est plus grosse évidemment que Obey. Donc je vois ce que tu veux dire. Fred qui nous dit je pensais jouer la sécurité et voter Air Liquide que j'aimerais avoir dans mon portefeuille, mais à bien y regarder, Obey semble devenir intéressant et bien progresser. Du coup Obey, parce qu'au-delà du dividende intéressant, on pourrait peut-être avoir un volet plus-value intéressant, encore plus que Air Liquide, qui est quand même pas mal haut. C'est un pari, habituellement je ne suis pas joueur, mais là je tenterai bien un peu pour voir. Mais oui, franchement, Obey c'est pas un pari, hein. C'est une boîte qui est bien suivie, qui est bien notée, et qui va dans le bon sens. Alors, Ryan qui nous dit, pour Obey, t'inquiète, ça va monter, mais Air Liquide, valeur sûre, l'hydrogène, valeur dure, ne soyons pas mous, renforçons ce qui est solide. Obey, c'est pas t'inquiète, ça va monter, hein. C'est un vrai truc, hein. On dirait que j'ai sorti une start-up, c'est pas une start-up Obey, hein. C'est une boîte qui est extrêmement profitable. Alors, Franck Supplice qui nous dit, Air Liquide, mais il faut le passer au nominatif. Alors, effectivement, quand vous achetez Air Liquide directement sur le site d'Air Liquide, quand vous achetez les actions à votre nom, vous avez une prime de fidélité. Il y a quelques
boîtes comme ça qui ont une prime de fidélité, et ça peut être quand même intéressant. L'autre chose qui est intéressante quand vous avez des actions Air Liquide, une fois de temps en temps, ils vous versent une action gratuite, donc c'est arrivé pour moi cette année. Donc toutes les fois que vous avez 10 actions Air Liquide, vous recevez une action gratuite. Et donc moi, je crois que j'ai 4-5 actions Air Liquide sur mon portefeuille de Giro, et donc ils m'ont donné une demi-action gratuite, donc ça fait quand même plaisir. Ils vous la versent sous forme, si vous n'avez pas une action, si vous n'avez pas 10 actions, ils vous versent ça sous forme de cash. Donc j'ai eu du cash, j'étais très content. Alors, je me demandais si Air Liquide se mettra au méthanol solaire. C'est un kérosène issu d'une transformation particulière sur un système de réflexion parabolique. La lumière du soleil rebondit 5000 fois plus et de ce fait dégage une énergie qui déclenche des réactions chimiques du CO2 dans l'air. CO2 qui à la suite du processus est transformé en un alcool et cet alcool est exploitable pour créer du kérosène. Ça ne rejette donc pas plus que ça aspire en CO2. Super intéressant, mais j'avoue que je n'y connais rien. Alors, Olivier qui nous dit « Attention à l'hydrogène, c'est un vecteur et non une énergie. Il faut consommer une autre énergie pour pouvoir le fabriquer. C'est juste un transfert d'énergie avec perte. Même s'il a le vent en poupe, ça pourrait s'effondrer comme un château de cartes. » Oui, c'est vrai, il faut de l'énergie pour produire de l'hydrogène, mais il y a quand même des avancées assez significatives dans l'électrolyse de l'eau qui font que le processus peut être de plus en plus efficace et de plus en plus vert. Par contre, Air Liquide dans son ensemble vaut quand même le coup pour bien d'autres raisons, dans des domaines vitaux, la santé par exemple. Avec mon respect pour ses efforts pendant la crise du Covid, ils ont fourni aux hôpitaux 1000 respirateurs en 2 mois, l'équivalent de 3 ans de production selon Wikipédia. PS, mon vote est biaisé du coup, mais ça reste une preuve, elle s'adapte. Mais oui, mais de toute façon, on est très content de te lire, Olivier. Merci pour ton développement. Alors, Guillaume qui nous dit « Obey est une découverte et me semble très intéressant. Cependant, s'il faut choisir entre les deux, je choisis Air Liquide. Les deux arguments qui font pencher la balance sont Air Liquide a un rempart compétitif très solide. Il est dans le B2B partout en Europe où il y a du gaz, industrie lourde, médecine, chimie, bref, dans des business qui ont un historique solide et dont on ne pourra pas se passer lors de la transition énergétique, même si le volume des affaires traitées baisse, dont je doute, la position centrale d'Air Liquide dans l'industrie va proportionnellement augmenter. Obey a l'air de devoir une grande partie de son succès à une succession de rachats judicieux d'entreprises performantes. Si c'est un très bon signe de la qualité du management du groupe, cela ne dit rien sur le développement ou la consolidation du cœur du métier qui reste du consulting, donc avec un faible avantage compétitif face à un éventuel concurrent qui mettrait les moyens pour lui prendre des parts de marché. Bref, Obey, selon moi, doit encore faire la démonstration que ses investissements de croissance reposent sur du développement et pas sur l'utilisation opportuniste des inerties des entreprises rachetées. Ça me fait plaisir, hein, cette semaine, vous avez des bonnes analyses, hein. Bravo Guillaume, ça fait plaisir de vous lire, hein. Je m'étais un petit peu, je vous avais un petit peu fait le reproche les dernières fois que vos analyses étaient un peu light, que j'en avais assez peu à me mettre sous la dent. Là, bravo, je suis très fier de vous, c'est un plaisir de vous lire, vous êtes le meilleur, vous êtes un super public, vous êtes une super communauté, je vous embrasse. Alors, Rodrigue qui nous dit, la valorisation d'Air Liquide semble légèrement élevée, PER de 26, rien de choquant, surtout lorsqu'on regarde le PER de sa principale concurrente, qui est Linde, et qui possède un PER de 42. Ah, dis donc, ouais, quand même, c'est un vrai écart. La valorisation d'Obey semble correcte avec un PER de 19,83. Au niveau de la marge d'exploitation, là aussi c'est correct pour les deux. Cela dit, Obey est en dessous de ce que préconise Buffett, une marge de 10%, alors que le minimum préconisé est 15%. Autre critère que je prends en compte, c'est le rendement sur capitaux propres. Buffett préconise au minimum 10%. Les deux sociétés sont dans les cordes. Obey 15,93 et Air Liquide 12,77. Pour ce qui est du coefficient de liquidité, Air Liquide est à 0,83, ce qui signifie que ses actifs à court terme ne sont pas suffisants pour combler ses passifs à court terme, contrairement à Obey qui est de 1,52. Voilà, on est sur du gros niveau et il y a plein de choses que je vais revérifier, que je vais checker, parce que je ne prends pas du tout le coefficient de liquidité en compte dans mes décisions d'investissement, donc je vais crever ça. Pour conclure, je n'ai pas vendu de rêve à travers mon analyse, je n'ai pas parlé de potentiel, d'avantages concurrentiels ou de potentiel de leurs marchés respectifs, j'ai voulu apporter une approche différente car selon mon humble avis, les bonnes finances actuelles traduisent une bonne gestion
passé et sont un support pour un avenir radieux. Alors, qu'est-ce qui fait pencher mon choix pour Obey? Le pourcentage des parts d'initiés dans l'entreprise. Le capital est détenu à 22,83% par des initiés qui sont des capitaines du navire, et s'ils possèdent une part conséquente dans le capital de l'entreprise, alors ils sont nettement plus impliqués pour amener l'entreprise à bon port. CF, la famille Arnaud, Pinot, etc. Bravo Rodrigue, super analyse, très intéressant. Vraiment, vous avez de la chance de pouvoir sur cette chaîne lire des analyses aussi pertinentes. Christian finalement qui nous dit: j'ai choisi Air Liquide parce que ce qui me fait hésiter à investir dans Obey, belle boîte, belle découverte, merci, c'est que le management y est pratiquement majoritaire. Il n'y a pas d'investisseurs institutionnels ou de fonds importants au capital. Cela veut dire qu'en assemblée, c'est eux qui font la décision de distribuer ou non. Le maintien d'un dividende malgré de bons résultats est donc dépendant de la décision de quelques-uns, alors que pour Air Liquide, le capital est plus éclaté et il y a plusieurs fonds qui demandent un dividende régulier. On a une meilleure chance d'avoir un dividende chaque année. Alors ouais, effectivement. Effectivement, quand une entreprise est détenue par l'équipe de direction, ils peuvent être beaucoup plus prompts à couper ou à jouer avec le dividende que quand l'entreprise est possédée par des intérêts qui la dépassent largement. Obey peut tout à coup distribuer beaucoup plus ou beaucoup moins, mais cela me semble plus arbitraire car lié à la situation personnelle du management et de son propre intérêt. Dès lors, si on cherche une stabilité, je pense qu'Air Liquide, c'est mieux. Super, bravo pour ces analyses, c'était très intéressant. Donc vraiment, continuez ça apporte une vraie valeur à la chaîne, ça nous permet tous de grandir, ça nous permet tous de devenir de meilleurs investisseurs. Ce format, je l'ai créé pour vous, pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse échanger, et c'est un vrai plaisir de vous lire. Donc vous voyez, j'ai donc renforcé ma position dans Air Liquide, et on va maintenant passer au combat du jour. Comme vous, je suppose, je n'aime pas être obligé de payer des trucs. Et quand je dois prendre ma voiture, il y a quand même pas mal de choses que je suis obligé de payer. Je suis obligé de payer l'essence, je suis obligé de payer les péages, parfois je suis obligé de payer les parkings, et je n'aime pas être une victime. Quand je suis face à une situation comme ça, je me dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen que ce soit plutôt ces entreprises qui me payent? Et c'est exactement l'enjeu de ce grand combat, puisque je vous propose cette semaine de choisir entre Total Energy et Vinci. Alors, côté Vinci, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons une entreprise qui fait des travaux, qui fait des autoroutes, qui fait des parkings, qui fait des péages, notamment, qui récolte de l'argent de péages. Vous avez une entreprise dont la valorisation est assez faible par rapport au prix auquel on peut la choper habituellement. Vous avez une entreprise qui est capable d'augmenter régulièrement son bénéfice net par action, à part le creux en 2020, mais on comprend tous pourquoi. C'est une entreprise qui verse un dividende assez généreux. On est, vous voyez, au-dessus de 4%. Donc c'est quand même pas mal du tout pour une entreprise de ce type-là, et vous voyez que ce dividende, voilà, on est en dessous de 60% de payout ratio, donc on est sur quelque chose de très raisonnable. Donc voilà, pour Vinci, une entreprise solide, une entreprise qui va dans le bon sens, une entreprise qui a de l'avenir. Face à Vinci, on a Total Energy. Total Energy, c'est pas forcément le meilleur moment pour la choper, mais vous voyez, parce que c'est une période où tout le monde a les yeux rivés sur les hausses du pétrole, etc. Le moment pour la choper, c'était évidemment en 2020. Vous vous rendez compte, elle avait un PER négatif en 2020. En tout cas, le PER par rapport aux revenus est quand même faible, parce que Total a eu des revenus qui étaient quand même très intéressants récemment. Vous avez un dividende qui est encore aux alentours de 5,5%, donc c'est super intéressant. Et surtout, le gros intérêt d'investir dans Total, c'est que le dividende, comme pour une boîte américaine, est versé de façon trimestrielle. Donc voilà, ils ont un payout ratio qui est assez bas quand même. Vous êtes aux alentours de 30,5%, donc on est en dessous de la barre des 50%, donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup de marge pour payer un dividende et pour l'augmenter. Donc on peut s'attendre à ce que Total augmente son dividende dans les prochaines années. Donc ils ont tout à fait les moyens de couvrir leur dividende. Vous avez une entreprise qui est cyclique, hein, évidemment, parce que ça va beaucoup dépendre du cours du pétrole, le temps qu'ils investissent
vraiment massivement dans d'autres sources d'énergie, mais faut bien imaginer que dans pas longtemps, c'est dans quelques, je sais pas, c'est dans une dizaine d'années, les voitures normalement à moteur thermique vont être interdites et il n'y aura plus que des voitures électriques et vous ferez chez Total non plus votre plein d'essence mais votre plein d'électricité avec des sources d'énergie qu'ils auront créées en investissant dans le solaire, dans l'éolien et en rachetant, j'imagine, le produit de l'énergie nucléaire. Au niveau du free cash flow, enfin, bah vous avez quand même un free cash flow qui a tendance à faire le yo-yo, mais qui récemment est tout à fait impressionnant. On est sur une entreprise qui est une machine à cash. Voilà, donc à vous de me dire dans qui je dois investir. Est-ce que je dois investir dans Total Energy? Est-ce que je dois investir dans Vinci? Dans les deux cas, moi, ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir parce que je pourrais enfin faire payer ces entreprises au lieu de systématiquement les payer. Voilà, donc faites votre choix. Et je vous rappelle que si vous voulez arrêter d'être une victime de l'économie et commencer à être un acteur de l'économie, quelqu'un qui bénéficie des bénéfices des entreprises, c'est très joliment dit. Si vous voulez vous aussi faire de super profits, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez bien soin de vous et à très vite.